faire ressortir l'animal qui est en toi. Donc c'est de ça que je me suis inspirée. Donc pour moi, c'est une louve agressive et en colère qui a peur du monde qui l'entoure, qui se sent un peu comme un extraterrestre face à ce monde-là et qui a du mal à trouver sa place. D'où les gros yeux verts que j'ai voulu faire. J'ai aussi voulu représenter le monde du travail avec un costume 3 pièces parce que je suis vraiment dans la recherche de ma place dans le monde du travail en tant que maquilleuse professionnelle. Ce personnage représente vraiment la personne que je suis actuellement, avec mes doutes, avec mes craintes. Et aussi un personnage coloré parce que je suis quelqu'un qui est pleine de positivité. J'espère que ce personnage vous aura plu et je vous laisse tout de suite avec la démonstration de comment je fais. Évidemment, on commence avec une base pour hydrater sa peau et faire tenir le maquillage. Je viens ensuite faire un cache-sourcil. Et là, j'ai eu un petit souci de caméra, donc on ne voit pas la partie où je construis la base de mon teint avec un fard gras. Donc j'ai mis les zones de lumière en lumière avec du blanc et les zones d'ombre avec du bleu de différentes couleurs. Je commence du coup à faire mon énorme paupière que je crée de toutes pièces. J'avais commencé avec un fard de transition orange, puis je l'ai dégradé dans du jaune avec du rouge plus foncé. Là, je suis en train de faire comme un semi-cut crease et de couper parfaitement cette fausse paupière avec un anti-cerne pour que ce soit vraiment bien droit. Comme je vais mettre des paillettes, je suis en train du coup de mettre les couleurs de chaque paillette que je vais mettre pour qu'elles ressortent vraiment bien. Donc je crée un dégradé un peu arc-en-ciel. Chaque couleur a son pinceau, donc je n'hésite pas à venir jongler avec chaque pinceau pour que le dégradé se fasse vraiment parfaitement bien. Évidemment, j'accentue le coin externe de l'œil avec du noir pour qu'il y ait de l'intensité au maquillage. Je viens maintenant appliquer mes paillettes, donc pour ça j'utilise la Glitter Gold et la base glitter qui va avec. Je viens les appliquer au doigt pour une meilleure pression parce que je trouve que l'intensité est plus intéressante avec la pression du doigt. Je trace un énorme trait de liner pour vraiment allonger le regard et qui soit à peu près proportionnel à mon énorme paupière. Je commence à tracer du coup mon faux œil. Donc je mets des repères en noir, comme ça je vais pouvoir utiliser le noir pour créer de l'intensité après avec le fard à eau. Je fais un aplat de couleur vert que je vais ensuite venir agrémenter par différentes tonalités de vert, du vert clair, du vert foncé, de la lumière, de l'ombre, pour que ce ne soit plus un aplat de couleurs simple, mais qu'il y ait un petit peu de relief à cet œil. Je viens créer une espèce de fausse muqueuse rose, pareil, c'est toujours le même principe. Je fais un aplat, puis je rajoute de l'ombre, de la lumière avec du noir, du blanc. Faire cette muqueuse va vraiment me permettre ensuite de pouvoir plus travailler mon œil au niveau de l'intensité. Donc je vais rajouter des touches d'ombre, des touches de lumière, etc. Je m'attaque au nez, donc en fait le nez j'ai juste fait une petite partie pour voir la forme et ensuite j'ai commencé à faire la bouche avec les crocs. Donc là c'est toujours la même chose, je fais des aplats de couleurs et ensuite je viens créer de la texture, intensifier, etc. Et je vais vraiment faire les deux en même temps pour pouvoir vraiment donner la bonne expression à mon visage agressif. Donc mon nez, je vais y revenir plusieurs fois après avoir fait la bouche. Mettre l'aplat de noir tout de suite me permet vraiment de mieux refaire ressortir les crocs. Du coup, j'arrive mieux à travailler l'ombre et la lumière de la gencive. Et des dents, je leur apporte une petite teinte jaune parce que je trouvais que c'était un petit peu trop blanc et c'est pas très réaliste quand c'est aussi blanc. Très long travail, l'ombre et la lumière, être sûr qu'on a bien dosé le rose, que chaque élément arrive à bien ressortir. Il y avait également la petite langue que je devais faire au niveau de ma lèvre inférieure. Donc voilà, c'est un petit travail de fourmi. Ce qui va permettre de faire de la perspective, c'est vraiment d'entourer chaque élément de noir et de blanc, comme je suis actuellement en train de faire.
Pour vraiment du coup que ma bouche fasse partie de mon visage, je vais venir ombrer le contour avec du bleu, une teinte un tout petit peu plus foncée que celle que j'avais mis en creux de joue. Voilà, donc là je laisse un petit espace pour que ça soit vraiment l'effet que ce soit moi qui montre mes crocs. Je fais ça des deux côtés et j'ombre vraiment bien le tout. Évidemment, je fais attention qu'il n'y ait pas de démarcation et je fonds le tout bien ensemble. Comme vous pouvez le voir, je vais venir du coup rectifier mon museau. Faire la bouche me permet du coup de voir l'expression que j'ai envie de donner au museau. Et ensuite, je vais venir peaufiner le tout, rajouter de l'ombre, de la lumière. Bref, vous avez compris. Comme je viens de faire des éléments au fard à eau, je trouvais que mon visage était un petit peu pâle. Donc j'ai restructuré le tout avec un fard bleu foncé. Et là, je trouvais que c'était un petit peu trop noir et trop net, donc je viens rajouter beaucoup de bave. Je termine le travail de mes yeux en mettant de la couleur au faux ras de cils. Et j'ai mis 4 paires de faux cils et je suis en train de créer mes faux sourcils. Donc voilà, j'ai fait ça hors caméra. Et là, je commence à faire l'esquisse de mon costume 3 pièces. Donc je fais les grandes lignes pour voir où va se placer les 3 éléments. Et du coup, devinez quoi? On recommence avec les aplats de couleurs. Donc là, je mets tous mes aplats de couleurs pour les 3 éléments qui auront une couleur différente. Et puis petit à petit, je vais travailler élément par élément. Donc je commence par la chemise, ensuite le veston et enfin la veste de costume pour créer l'ombre, la lumière, les faux plis et que ça soit un tout petit peu plus entre guillemets réaliste, même si on reste sur un effet dessin. Je jongle du coup avec 3 pinceaux. Le pinceau noir qui va me permettre de faire l'ombre, un pinceau estompeur pour petit à petit travailler les plis, travailler les zones d'ombre, le pinceau de lumière blanc, pareil, et le pinceau estompeur. Donc j'aime bien faire cette méthode là parce qu'au moins ça me permet de travailler plus facilement les ombres et les lumières. Prenez vraiment votre temps sur ces étapes-là parce que c'est ça qui va donner du réalisme, du relief, de l'intensité, etc. à votre maquillage et je vous assure que ça change tout. Donc, patience, ne négligez pas ces étapes-là. Maintenant on s'attaque au veston, donc là je prends pas de noir mais je vais prendre une couleur plus foncée de bleu et je vais venir la dégrader dans le bleu clair pour créer du coup cette ombre là. Je vais créer un bouton et la pression du bouton, pareil, c'est des jeux d'ombre et de lumière. Donc là, j'utilise pas de noir, je vais utiliser du blanc. Ça donne beaucoup plus de réalisme et en fait, avant, j'avais fait des traits noirs pour les contours et je vais m'aider de ces traits noirs pour un petit peu les dégrader pour qu'il y ait plus d'intensité. J'ai décidé au dernier moment de rajouter des paillettes parce que je trouvais que c'était beaucoup trop mat et comme sur mon visage il y a des paillettes grâce aux paupières, je me suis dit ça ferait un petit rappel.
Et devinez ce que je suis en train de faire avec mon pinceau. Oui, je suis en train de rajouter de l'intensité avec un fard noir. Et n'oubliez pas aussi de laisser des traits nets de lumière et d'ombre en fait, pareil, pour que ça puisse vraiment donner un effet de profondeur. Et voilà, après quelques heures à me maquiller, voici du coup le résultat que vous avez vu en début de vidéo. J'espère que toutes mes explications ont été claires, que vous avez aimé ce maquillage et compris son univers. Je vous dis à bientôt dans un nouveau make-up. Salut! Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à mon compte Instagram et lâcher un petit pouce vers le haut si ça t'a plu.